Bonjour les jeunes de l'Index. Aujourd'hui, on fait des pâtes carbonara. Les pâtes carbonara, moi je les aime avec des fettuccini. Il y en a qui font des spaghettini, des spaghettis. Moi je les aime avec des fettuccini. Ici, j'ai un mesureur à fettuccini. Les fettuccini, ici c'est un mesureur pour 2 personnes. Ok, j'ai un trou. Mais bon, vous avez sûrement déjà entendu dire que les pâtes devaient se faire avec 1,25 cents par personne. Vous voyez, mon mesureur pour une personne, c'est la grosseur de 25 cents. Donc, moi, j'ai mis 2,25 cents là-dedans. Alors, je vais faire cuire mes pâtes. Je vais mettre un petit peu de sel. Et je vais mettre mes pâtes. Comme les Italiens, hein, on les laisse tomber dans le chaudron, comme ça. OK? On va les brasser tout à l'heure. On a besoin de 4 tranches de bacon coupées en petits morceaux. Moi, je prends du Spalding bacon. Le Spalding bacon, il est brisé. Il est tout croche, mais il n'est pas cher. C'est celui-là que je prends pour faire ça. 3,99 pour 500 grammes, c'est pas cher. Après ça, j'ai besoin de 2 échalotes, une gousse d'ail. Une gousse d'ail, c'est ça, hein? C'est pas la tête d'ail, mais une gousse d'ail. 20 grammes de fromage parmesan qui donne une demi-tasse un coup râpé. C'est à peu près ça, c'est 40 grammes. Fait que peut-être la moitié d'un bloc comme ça, là, ça vous donnerait. Puis vous prenez la petite partie de ici, là, de votre râpe pour faire des petits filaments tout petits comme ça. Alors ça, c'est le fromage parmesan. Ensuite, un œuf et de la crème à cuisson. Alors la crème à cuisson, 35%. Pourquoi la crème à cuisson? C'est que vous êtes sûr que votre crème ne tournera pas. Alors c'est la raison pourquoi on est mieux de prendre la crème 35. Alors le bacon, il faut... Il faut brasser les pâtes, hein? Comme je vous avais dit, il faut y voir. Vous devez savoir, les pâtes, il n'y a pas de temps de cuisson. Souvent, les pâtes, il faut... c'est marqué sur les paquets de cuire tant de temps. Mais il ne faut pas nécessairement respecter le temps. Tout dépend de la quantité de pâtes que vous allez faire. Comme là, on en fait pour 2 personnes. Fait que ça va cuire quand même assez rapidement. Fait que peut-être le temps de cuisson que sur le sac va être bon, mais il faut toujours le vérifier. OK? On va regarder pour voir si la pâte est al dente. Alors, pour ça, il faut y goûter. À point. Cette pâte-là, parfois, ça peut être un peu sec. C'est que je vais me garder un petit peu de bouillon de pâte pour mettre dans la recette. Je vais passer les pâtes. On part bien. OK, maintenant, on fait notre... En fait, c'est une sauce qu'on fait à froid et qu'on va verser dedans. On met un œuf battu, 100 ml de crème, le fromage, un petit peu de poivre. Et là, je vais venir finir mon bacon. Alors, il ne faut pas qu'il soit trop croustillant. Là, je finis en mettant mon ail et mes échalotes. La vraie recette de carbonara est faite avec la pancetta. Moi, j'aime beaucoup avec le bacon. Je l'ai appris comme ça et j'adore. Je vais déglacer avec mon bouillon, comme ça.
pour aller chercher un peu mes sucres de bacon. Je vais réchauffer mes pâtes. Je les avais juste égouttées. De toute façon, on les remet là-dedans. Et ensuite, on termine. Il y a de l'œuf là-dedans, puis du parmesan. Ça veut dire que dès qu'on va mettre ça, nos pâtes sont déjà prêtes. Il faut brasser rapidement parce que ça va granuler un peu. C'est possible que ça granule un peu, il n'y a pas de problème, c'est bon quand même, c'est le fromage et les œufs qui font ça. Il faut savoir que que l'œuf, il va avoir une petite tendance à coaguler. Fait qu'il ne faut pas que ça chauffe très longtemps. Alors, vous voyez, c'est fini. C'est prêt. Et ça l'a granulé un petit peu. Mais c'est bon. C'est un paquet de chicane. On va les faire les assiettes pareilles. Et on finit avec le persil. Fettuccine carbonara. Bon appétit!